Nous sommes toujours à la mer Noire, au nord de la Turquie, à Trabzon. Ici, nous sommes au monastère de Sümela. C'est intéressant parce qu'en réalité, vous ne voyez pas très bien parce qu'ici au monde, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de Turcs surtout qui viennent ici. Ils sont curieux, ils veulent découvrir leur pays. Mais il y a peu de touristes parce que les touristes ne viennent pas jusque-là. Les visites sont rares au nord de la Turquie, surtout dans cette région. Pourtant, elle est vraiment magnifique. Alors, l'histoire est intéressante. En réalité, ce que vous voyez là-bas, c'est une ancienne grotte à 1150 mètres. Les bâtiments qui sont plutôt à droite ont été rajoutés plus tard. Mais à l'origine, Sophonios et Barnabas, ce sont deux Athéniens qui ont cru au christianisme. Ce sont les premiers prêtres. Et ils ont fait un rêve séparément, ils ne se connaissaient pas. Et dans leur rêve, ils trouvaient une des icônes de Lucas, ici, d'après leur rêve, qui était loin d'Athènes, qu'ils devraient voyager en bateau et qu'ils devraient venir jusque-là pour trouver cette icône. En réalité, ils ont fait ce rêve séparément, comme j'avais dit. Ils ont pris les bateaux dans des temps différents et ils sont venus jusque-là. Et après, ils se sont retrouvés par hasard ici, au même endroit, pas loin de cette grotte. Et ils sont rentrés dans la grotte et ils ont décidé ils ont trouvé des morceaux de bois, d'icônes, et ils ont pensé que c'était ce qu'ils avaient rêvé. Et ils ont fondé la première église, l'église de Sümela. Ça date de 386. En réalité, ils sont venus un peu avant, entre 380 et 90. Ils ont commencé à faire des recherches. Les travaux ont duré une trentaine d'années et ils ont construit et fondé la première église. N'oubliez pas, 4e siècle, c'est vraiment à ce moment-là, l'Empire romain de l'Orient avait commencé à libérer le christianisme par Constantin le Grand parce que sa mère Hélène est devenue une des premières croyante. Elle a bien influencé son fils et du coup ils ont libéré le christianisme et les chrétiens étaient libres. Plus tard, 1000 ans plus tard, au XIVe siècle, ils ont décidé ici de faire un grand monastère. Au début c'était une église dans la grotte, au fond on va vous montrer, et ils ont fondé le monastère de Sümela. Nous sommes à 1150 mètres d'altitude, c'est pas très facile l'accès. Vous descendez, si vous venez en voiture, vous laissez la voiture sur le parking, après il y a le shuttle qui monte jusqu'à un point. Plus tard, vous êtes obligé de faire 300 mètres à pied d'une pente et 250 escaliers pour pouvoir venir jusque-là. Et après, vous rentrez et vous voyez, surtout ce qui est intéressant de ce monastère, ce sont toutes les fresques que vous allez découvrir, les scènes de la Bible, et à l'extérieur sur les façades, et à l'intérieur dans l'église. Mais l'importance de ce monastère, le monastère est devenu une sorte de protecteur des chrétiens de la région, et surtout plusieurs villages d'origine chrétienne, arménienne, ou Roum, on les appelle Roum, les habitants de l'Empire romain de l'Orient, ils se sont installés ici. Et il y a une forte communauté qui s'est formée dans cette région. Malheureusement, après la Première Guerre mondiale, en 1923, avec les échanges qu'on a fait avec la Grèce, il y a les Turcs de la Grèce qui sont venus ici et les chrétiens qui habitaient dans différentes régions de la Turquie, ils sont partis vers la Grèce. En 1923, c'était la fin de son monastère et depuis, le monastère était à l'abandon. Mais récemment, le ministère du Tourisme a commencé à faire des travaux, des restaurations et on l'a ouvert à la visite. Mais ce qui est intéressant, en 2010, le gouvernement turc a permis de faire des cérémonies importantes et de 4 coins du monde, les chrétiens viennent ici tous les ans, mi-août, c'est une date importante pour l'Assomption. Ils viennent ici et ils font des prières, ils font la messe. En réalité, c'est un musée, mais en même temps, on l'utilise aussi pour la messe. Une fois par an, on ouvre aux chrétiens du monde. C'est une église, c'est un monastère chrétien orthodoxe que vous voyez, et Roum. Nous les appelons comme ça, Roum orthodoxe kilisesi. Voilà, et monastère. Ce qu'on va visiter maintenant, c'est ça. Bonne visite. Nous sommes juste devant l'église, on voit l'abside derrière, on voit les fresques des peintures murales. C'est style de la Cappadoce. En réalité, en Cappadoce,
au 9e, 10e siècle, on a creusé plusieurs églises dans du tuf et on a fait de l'iconographie par-dessus. Alors c'est le même style, on voit les scènes de la Bible. Bien sûr, quand on regarde comme ça, on voit que les fresques sont très bien préservées, mais on a toujours une petite pensée en disant mais c'est bien abîmé, il y a les écritures dessus, mais n'oubliez pas qu'à peu près 60-70 ans, l'endroit était abandonné. Et il y avait les gens qui sont venus, les bergers qui étaient là ici avec leurs chèvres, les enfants qui jouaient cache-cache dans ces monastères, dans ce monastère et dans les églises. Et bien sûr, eux, ils connaissaient aucune valeur de ces fresques. Pour eux, ça symbolisait rien du tout, ce qui est normal. Ce sont des enfants, ça leur disait rien du tout. Et du coup, malheureusement, il y a eu une sorte de vandalisme qui a duré un moment. Malgré tout ça, on a quand même pas mal de fresques bien préservées. On ne peut pas les restaurer totalement parce que si on touche, on a besoin des très grands spécialistes pour pouvoir refaire. On n'en a pas toujours les grands spécialistes et si on fait faire ça à quelqu'un qui n'est pas vraiment très bon, qui ne connaît pas très bien l'iconographie byzantine, on peut les abîmer. C'est pour ça qu'on laisse souvent dans l'état. Sur toute la Turquie, il y a plusieurs églises comme ça. On a déjà comme ça à restaurer les églises une par une par les grands spécialistes comme l'église sombre au musée en plein air de Göreme en Cappadoce. Si vous y allez, ne ratez pas. Vous allez voir des très belles restaurations. On a pu rattraper la plupart des fresques. Bien sûr, avec le temps, ils viendront ici aussi pour refaire toutes les fresques que vous voyez derrière. Voilà, maintenant on va rentrer à l'intérieur pour voir les fresques et l'intérieur de cette église qui date du 4e siècle. Le monastère 4 du 15e, ne confondez pas. L'église a été fondée au 4e, 1000 ans plus tard, on a construit le monastère qui a duré jusqu'à 1923.